tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui est de plus en plus polémique, c'est l'utilisation des édulcorants. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut expliquer en fait à quoi répondre, enfin à quels besoins répondent les édulcorants. Et en fait, les édulcorants ils répondent initialement à une problématique de lutte contre l'obésité et de lutte contre le diabète. Donc en fait, les édulcorants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules chimiques ou extraites naturellement, qui vont avoir la particularité de conférer un goût sucré et donc de remplacer par convention le sucre classique qu'on va prendre comme sucre de référence, le glucose. En effet, il faut savoir que les substances sucrées, elles vont toutes être classées en fonction de la saveur sucrée qu'elles procurent, c'est-à-dire le degré de puissance du sucré qu'elles procurent. Et il faut savoir que le glucose, c'est celui qui sert de référence et du coup, il va avoir un pouvoir sucré de 1, un pouvoir sucré sucrant de 1. À titre de comparaison, vous avez par exemple le sucre du lait, le lactose qui va avoir un pouvoir sucré autour de 0,2 et le lait sans lactose où on a prédigéré le lactose va avoir un pouvoir sucré plus élevé autour de 0,4 par exemple, parce qu'en fait on a fait agir une enzyme et ça a dégradé les sucres du lait en deux sucres simples qui ont un pouvoir sucré plus important. Donc ça, en fait, c'est réalisé par des tests biochimiques et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer le pouvoir sucré de différentes molécules. En ce qui concerne les édulcorants, il faut savoir qu'ils soient naturels, c'est-à-dire extraits, par exemple, de fruits comme la noix de coco ou de la prune ou des choses comme ceci, ou qu'ils soient chimiques, c'est-à-dire de synthèse comme l'aspartame, l'acésulfame-cal, le sucralose, ils vont avoir un pouvoir sucré qui est en général beaucoup plus puissant que le glucose. L'aspartame, par exemple, on est aux alentours de 200 à 300. Donc, on a un pouvoir sucré qui est 200 à 300 fois plus fort que le sucre simple. Donc, en ce qui concerne leur capacité à donner un goût sucré, il n'y a pas de débat, il s'est avéré, nos papilles le ressentent tel quel, comme si c'était un sucre même beaucoup plus fort que celui du glucose. Par contre, là où va y avoir un débat, c'est qu'à la base, ces édulcorants, ils étaient là pour répondre à une problématique donc, de diabète et d'obésité. C'est vrai que dans le diabète, on a l'habitude de les distinguer en deux types. Le type 1, le insulinodépendant. Généralement, c'est des personnes qui ont des problèmes au niveau de leur pancréas et qui, du coup, ne sont pas capables de sécréter de l'insuline. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le diabète dit dépendant à l'insuline. Donc ça, c'est le diabète de type 1. Alors que le diabète de type 2, c'est le diabète gras, le diabète sucré, qui est souvent la résultante de comportements du quotidien malsains, donc sédentarité, mauvaise alimentation et manque d'activité physique. Et donc ces édulcorants, en fait, à la base, quand ils ont été créés, ils présentaient l'intérêt de ne pas faire augmenter la charge glycémique dans le sang, donc c'est-à-dire de ne pas demander à notre organisme de surproduire de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans nos cellules afin qu'elles l'utilisent en énergie ou qu'elles le stockent en graisse. Et elle répondait également à une problématique de privation, de plaisir, c'est-à-dire que bah, ça confère quand même l'intérêt d'avoir un goût sucré sans du coup jouer sur la sphère insulinique. Après, le deuxième point de la création des édulcorants, c'est que ça répondait également à une problématique d'obésité. Et donc, l'intérêt de certains édulcorants, et là, c'est hyper important de les séparer en deux catégories, c'est de ne pas rajouter de surcharge calorique. C'est-à-dire que les édulcorants, enfin, certains édulcorants vont avoir la capacité de donner un pouvoir sucré sans rajouter de calories. Donc, vous comprenez que dans un objectif de perte de poids, ils peuvent être hyper intéressants parce que du coup, ça ne va pas faire augmenter le bol alimentaire d'un point de vue calorique. Et du coup, la personne peut consommer des produits à saveur sucrée sans qu'il y ait de conséquences au niveau d'une prise de poids. Pourquoi je vous ai dit qu'il était hyper important de séparer les deux types d'édulcorants? C'est parce qu'en fait, on va séparer les édulcorants selon le fait qu'ils soient donc naturels, donc extraits de certains aliments ou on va les séparer des édulcorants pardon, chimiques, donc de synthèse qu'on a créés en laboratoire. Pourquoi cette séparation? Parce que justement, sur la sphère de la perte de poids, il faut savoir que les édulcorants dits naturels
comme le mannitol, comme le xylitol que vous retrouvez dans certains fruits, ils vont quand même avoir une certaine charge au niveau calorique et du coup, ça ne va pas être totalement dénué d'impact pour quelqu'un, par exemple, qui souffre d'obésité. Alors que, à contrario, les édulcorants dits de synthèse, donc les chimiques comme l'aspartame, eux possèdent très peu de calories. Il faut savoir qu'à titre de comparaison, l'aspartame peut développer 4 calories lorsqu'il est dégradé dans l'organisme, quand on va être sur plusieurs dizaines, voire même centaines de calories sur certains édulcorants naturels. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un paradoxe du coup dans l'utilisation des édulcorants, c'est que selon la nature d'où ils proviennent, donc soit de synthèse, soit naturelle, déjà au niveau de la gestion de poids, vous n'allez pas avoir le même impact. Maintenant, pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que ça fait plusieurs années que j'entendais que les édulcorants commençaient à être controversés. Je sais que quand j'étais petit, dans la fin des années 90, il y avait eu un article qui était sorti sur l'aspartame, qui était présent dans le Coca Light, où en fait, il y avait une étude qui avait été menée qui nous démontrait en fait que lorsque les bouteilles de Coca Light, elles étaient stockées dans des entrepôts où il faisait très chaud, l'aspartame commençait à se dégrader et que le produit de dégradation devenait cancérigène. Donc, je n'ai pas retrouvé l'étude, malheureusement. Il faudra que je regarde dans mes papiers, mais je suis certain que je dois l'avoir quelque part. Et là, vu que je suis un peu en plein travaux, c'est difficile pour moi de remettre la main dessus. Mais là, je vais vous parler d'autres conséquences négatives des édulcorants de synthèse que j'ai lus dans plusieurs articles scientifiques que je vous mettrai dans la description. En effet, il faut savoir que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a fait une méta-analyse sur ces édulcorants dits de synthèse. Donc, une méta-analyse, c'est quoi? C'est en fait une combinaison de plusieurs études pour augmenter le nombre d'échantillons. Donc, là, en l'occurrence, des individus qui ont consommé des édulcorants de synthèse ou qui en consomment, et de voir en fait quel est l'impact sur leur santé. Alors, ils ont fait une première étude qui est plutôt d'ordre sociologique, où en fait, ils ont regardé les profils des personnes qui consommaient plutôt des édulcorants de synthèse. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que c'est plutôt des personnes de race blanche, qui seraient des femmes, ou des personnes qui souffrent d'obésité, et certaines ethnies africaines ou d'origine hispanique. Donc ça, c'était la première chose, c'est que déjà, on n'a pas tous la même sensibilité en fait sur l'intérêt de consommer des produits avec des édulcorants et qu'il y a quand même une catégorie de personnes qui m'a interpellé, c'est qu'on retrouvait quand même de manière assez représentative les personnes obèses qui consommaient des produits avec des édulcorants. Par la suite, les autres résultats issus de cette méta-analyse de l'Organisation mondiale de la santé ont montré que la consommation d'édulcorants de synthèse avait également des impacts sur les microbiotes. Et donc là, par contre, on rentre dans quelque chose qui est pour moi est très intéressant et un peu dramatique également. C'est-à-dire que ces édulcorants de synthèse pour lesquels on prêtait de nombreuses vertus, donc calories vides, donc faibles en calories, n'augmentent pas la glycémie, eh ben, ils ont quand même un effet qui peut être délétère sur l'individu, puisque déjà, ils vont modifier le microbiote des individus qui consomment des produits où il y a beaucoup de ces édulcorants de synthèse. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième résultat qui a été fort par rapport à cette méta-analyse, c'est qu'ils se sont rendus compte que le fait de consommer trop de produits contenant des édulcorants de synthèse va également perturber tous les processus touchant de près ou de loin l'absorption du glucose par les cellules ainsi que le transport. Donc l'absorption du glucose notamment au niveau de l'intestin. Et ils se sont également aperçus que tous les processus physiologiques qui touchaient également la régulation de production de l'insuline étaient également affectés. Donc là, on entre en fait dans un changement quand même de paradigme, c'est-à-dire qu'un produit qu'on nous vendait pour être entre guillemets plus sain que le sucre classique, donc tel que le glucose, eh bien, il s'avère que ça engendre des troubles qui vont toucher au final une même molécule, donc là, en l'occurrence, l'insuline, qui est une hormone sécrétée par le pancréas, et qui va également y avoir des conséquences, du coup, sur toutes les voies métaboliques qui sont régulées par l'insuline. Il faut savoir que l'insuline, donc, ce qui est bien connu d'une manière générale, c'est que c'est une hormone qui est dite hypoglycémiante. Elle est là pour faire baisser la glycémie dans le sang.
Et en fait, concrètement, ça se traduit par le fait que c'est une hormone qui va dire à vos cellules, rentre le sucre pour produire de l'énergie ou pour le stocker sous forme de glycogène, ou si vraiment on a trop mangé ou si on a un excès de sucre, de le stocker sous forme de gras. Donc après, le gras est distribué un peu dans tout le corps, comme dans le foie, au niveau du tissu adipeux, donc au niveau du ventre, au niveau des muscles, parce que ça fait également office de réserve énergétique. Et dernier grand résultat de cette méta-analyse de l'OMS, c'est que pardon, la consommation d'édulcorants de synthèse serait également à l'origine de troubles tels que les maladies cardiovasculaires. Et ils émettent également l'hypothèse que tous ces édulcorants pourraient être également impliqués dans le développement de certaines maladies neurodégénératives. Donc, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les 3 études que j'ai lues sur le sujet, donc par rapport à ces édulcorants. Donc, elles sont assez bien écrites, elles sont assez simples à comprendre. Généralement, elles commencent toutes par introduire, ben voilà, ce que j'ai fait au début de cette vidéo, la problématique à laquelle répondent l'utilisation de ces édulcorants. Donc, comme je vous ai dit, donc le diabète, l'obésité. Et elle montre très bien que déjà, il y a une grosse controverse sur l'intérêt d'utiliser ces édulcorants. On a des études qui sont quand même contradictoires actuellement, avec des personnes qui vont dire non, non, c'est bien de consommer des produits avec des édulcorants comme un Coca-Cola zéro plutôt qu'un Coca. Alors, je ne suis pas là pour faire la promotion de Coca-Cola, hein, loin de là, mais je sais que c'est une boisson qui est très consommée au quotidien par beaucoup de personnes qui affectionnent ce soda. Et du coup, c'est pour vous expliquer en fait la balance entre un Coca normal et un Coca-Cola zéro. Et elle démontre également qu'il faudrait encore poursuivre les études donc, sur des plus grands panels d'individus, c'est-à-dire vraiment augmenter le nombre d'individus qu'on étudie par rapport à la consommation d'édulcorants naturels ou artificiels ou qui consomment du sucre normal, et qu'on puisse faire des comparaisons par rapport à certaines maladies, donc comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires. Par rapport à ces biais du fait que les études sont contradictoires, en fait, c'est pas que les scientifiques font mal leur travail, c'est que toutes les études qui vont toucher la sphère, entre guillemets, de la diététique, donc que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du mode de vie, le sommeil, la sédentarité, c'est très, très difficile au final sur des études comme ça de comparer les résultats qu'on obtient par rapport à l'utilisation d'une ou plusieurs molécules comme les édulcorants. Parce qu'en fait, l'individu, on est un ensemble de facteurs complexes. Et du coup, c'est très difficile des fois d'isoler un des facteurs, en l'occurrence là, les édulcorants qui nous intéressent, pour en tirer des conclusions. Moi, mon avis sur la question, c'est que je pense que, étant donné que les édulcorants, ils vont procurer une saveur sucrée, on peut extrapoler que d'un point de vue neurophysiologique, ils envoient quand même un message au cerveau qui reçoit cette sensation de sucre lorsque l'on boit une boisson qui en contient ou lorsque l'on mange des aliments qui en contiennent. Donc, il y a quand même tout un écosystème de messagers chimiques qui vont être envoyés au cerveau qui va donc lui associer le fait que nous sommes en train de manger ou de boire quelque chose de sucré. Qu'il y ait une différence factuelle au niveau calorique et même au niveau glycémique entre du sucre normal et des édulcorants, ça, je ne le remets pas du tout en question parce que je pense effectivement que, étant donné que la constitution au niveau moléculaire n'est pas la même, il y ait des différences au niveau physiologique, ça, je l'entends parfaitement. Mais par contre, c'est vrai que là où je suis d'accord avec ces études, moi, j'aurais quand même des réserves à dire à des personnes, à des personnes qui consultent, par exemple un thérapeute ou même à des thérapeutes, à encourager en fait les gens à dire non, mais vous pouvez consommer comme vous voulez des produits avec des édulcorants, de toute façon, ça ne vous fera pas de mal, vous prendrez pas de poids, vous n'allez pas dérégler tous vos systèmes dépendants de l'insuline. Parce que par contre, ça, ce qui est clair, c'est qu'on a vu que des personnes qui en consommaient quand même dans des quantités non négligeables, eh ben, il y avait des désordres métaboliques qui malheureusement étaient détectés. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, ben, pensez à vous abonner, à partager ou à commenter.
parce que c'est important pour moi. Je lance la chaîne, donc c'est pour essayer de me faire connaître. Et n'hésitez pas également à dire si vous n'êtes pas d'accord avec les propos. Et si vous êtes allé lire les études, à me faire un retour sur ce que vous en pensez. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une très belle journée.